Bienvenue à vous, les signes Balance. On va découvrir votre guidance professionnelle pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et tout d'abord, je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois d'octobre 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et dans le domaine professionnel, on a le magicien recouvert par la carte de la lune. Et je disais qu'il y a cette idée que vous avez toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose, peut-être quelque chose de précis pour certains d'entre vous, que vous avez l'expérience, les capacités, les compétences pour pouvoir démarrer quelque chose, mais que peut-être que vous n'osez pas pour le moment, ou peut-être que c'est un peu timide en termes de lancement, de démarrage pour vous. Et d'ailleurs, votre challenge, dans votre guidance générale, votre challenge, il était justement de vous montrer, de parler de vos compétences, de mettre en avant vos capacités. Voilà, c'était vraiment votre challenge. Donc, on voit ici qu'il y a cette idée de ne pas oser. De ne pas oser utiliser toutes ces cartes que vous avez en main. Et de le garder peut-être même pour vous, pour certains d'entre vous. Quels sont les messages pour vous? On a le cavalier de bâton, on a le 7 de coupe, on a le 3 d'épée et on a la carte des amoureux. Alors, avec le cavalier de bâton, on a cette idée de positivité et d'enthousiasme. Donc, il y a déjà quelque chose qui est dans votre perspective, qui est dans votre champ de vision. Il y a une envie au niveau professionnel qui ressort clairement ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous menez déjà des actions, mais elles sont peut-être un peu trop timides ou vous n'allez pas jusqu'au bout. On le voit ici avec la lune. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, qui vous intéresse. C'est quelque chose qui est en train de se construire sur de bonnes bases. On le voit ici avec les 4 bâtons qui entourent le cavalier. Donc, on a cette idée d'enthousiasme et de positivité. Avec le 7 de coupe, il y a cette idée de difficulté à choisir ou de choix à faire ou d'avoir beaucoup de choses qui se présentent à vous. Et donc, d'avoir peut-être besoin d'un temps de réflexion ou de prendre le temps de la réflexion pour tout analyser et pour pouvoir se décider. Et c'est peut-être ça qui vient aussi résonner avec la lune. C'est peut-être ça qui donne peut-être un démarrage, un début, peut-être un peu caché ou un peu timide de votre projet au niveau professionnel. Ou de ce que vous souhaitez, ou par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Ensuite, on a le 3 d'épée. Donc, il y a cette idée du passé. Et c'est quelque chose qui ressortait dans votre guidance générale. C'était d'ailleurs le message principal. Il y a cette idée que le passé, soit le passé est toujours là, ou émotionnellement parlant, vous avez des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries, liées à votre parcours passé, particulièrement au niveau professionnel. Et donc, on a cette idée d'être amené à travailler sur ces blessures. Maintenant, peut-être que ce que vous vivez concrètement, ce que vous souhaitez démarrer, vous place comme en écho, en fait, vous place devant des situations, des rencontres, des événements qui font ressurgir quelque chose du passé. Mais c'est davantage dans les ressentis et dans les pensées. On le voit ici avec le 3 d'épée. Et on a la carte des amoureux, donc on a comme un écho en fait avec la carte du cavalier de bâton. On a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui vous correspond complètement, et les couleurs rouge et orangé vont également parler de passion. Donc on a vraiment cette idée que c'est un projet de cœur que vous voulez mener ou que vous êtes en train de mener. En tout cas, il y a quelque chose qui vous correspond complètement. Mais il y a quelque chose à travailler au niveau des blessures du passé et au niveau de votre capacité à faire des choix, à vous décider. Alors ici, on a l'ours. Donc, on a une forme de force intérieure. On a également une dynamique financière qui ressort, ou matérielle. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a comme cette idée que, parce que c'est ce qui ressortait également dans votre guidance générale, on a cette idée de bonne base, de base solide. Ça peut être au niveau financier, au niveau matériel. Ça peut être également au niveau entourage, émotionnel. Mais c'est
c'est davantage quand même quelque chose de matériel et financier qui ressort. Avec l'ours, on a également la force intérieure, la ténacité. Donc ça vient bien résonner avec le cavalier de bâton. Vous avez vraiment cette capacité d'agir, cette force et cette détermination. Ici, on a le bouquet. Donc, parmi tout ce qui se présente à vous au niveau professionnel pour vous faire démarrer votre projet ou avancer dans votre vie professionnelle, il y en a une qui est la bonne. Et si cette carte se présente, c'est que quelque part, à l'intérieur de vous, puisqu'on est dans les 7 de coupe ici, donc dans les émotions, vraiment dans vos ressentis et dans votre intériorité, c'est comme si vous aviez la réponse. Vous savez quelle est la bonne, quel est le bon choix à faire. Il n'y a plus qu'à vous décider. Donc il y a quelque chose qui se présente à vous, qui peut vous faire avancer, et plusieurs choses qui se présentent à vous, qui peuvent vous faire avancer. Et il y en a une qui est particulièrement la bonne. Et c'était peut-être votre première idée pour certains d'entre vous. Vous voyez, vous avez déjà la réponse. Et ces cartes, elles sont directement en dessous du magicien en plus. Donc on a vraiment cette idée que oui, à l'intérieur de vous, vous avez déjà la réponse. Et vous avez cette capacité de vous décider, de choisir. Ici, on a l'anneau. Donc, c'est quelque chose d'important que vous avez à guérir dans le sens où c'est quelque chose qui a été engageant pour vous. Donc ça peut être un ancien contrat professionnel, ça peut être une rupture de contrat douloureuse. Encore une fois, voilà, je donne des exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et votre propre situation. Mais il y a cette idée que c'était vraiment engageant et ça vient faire écho maintenant. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous décider, à choisir, parce que bien évidemment, vous ne voulez pas revivre ça, et tout en étant engagé qui plus est. Donc on a vraiment cette idée que voilà, ça refait surface. Et ça vous empêche, on le voit bien ici du coup avec les deux cartes recouvertes, ça vous empêche de vous décider de faire votre choix. Mais ça reste quelque chose du passé, donc c'est à travailler. Il y a vraiment une blessure, un blocage à travailler. Là, il y a une forme de libération émotionnelle, c'est-à-dire vous libérer du passé. On a la tour ici, donc vous avez besoin d'être de votre côté pour mener à bien ce projet, pour pouvoir évoluer professionnellement parlant. Vous avez besoin d'être avec vous-même ou vous avez besoin d'être avec une ou plusieurs personnes, mais qui portent votre projet avec vous. Donc ça peut être un partenaire, enfin toutes les personnes qui vous portent vers le haut, qui vous soutiennent dans votre projet. Vous avez besoin d'être bien entouré. Mais avec la tour, on voit quand même qu'ici, il s'agit d'une relation à vous-même, d'un alignement à vous-même. Vous avez besoin d'être de votre côté pour pouvoir prendre le temps de mener à bien vos actions, de vous occuper de vous, de guérir de vos blessures du passé, de vraiment aller chercher les réponses au plus profond de vous. Et pour ça, vous avez besoin de, quelque part, vous isoler, hein, même pour certains d'entre vous. Donc, ici, si ça n'est pas le cas, ou si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, hein, puisque c'est tout à fait possible, on vous invite à le faire, ne serait-ce que peut-être une fois dans la semaine, ou voilà, bon, vu les cartes, on est vraiment sur le fait de rester de son côté pendant un temps, hein, majoritairement parlant, c'est-à-dire la majorité du temps, être de votre côté pour vraiment mener à bien votre projet. Maintenant, ça dépend de votre situation, de votre environnement de vie, voilà, ça dépend de plein de paramètres, hein, mais vous avez la possibilité de vous dégager un espace intime pour pouvoir vous développer, hein, au niveau professionnel. Voilà pour vous. Je vous souhaite de très bons mois d'octobre et novembre 2022 et je vous dis à bientôt.